Êtes-vous fatigué de votre train-train quotidien? Cherchez-vous un moyen d'apporter équilibre et bien-être dans votre vie? Eh bien, vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo, je vous apporte 7 conseils qui changeront votre vie et que vous ne voudrez pas manquer. Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne dédiée au bien-être et aux soins personnels. Je suis Andrea et dans cette vidéo, je vais vous partager 7 conseils essentiels pour une vie équilibrée. Mais attention, ce n'est pas une liste de règles strictes, c'est une invitation à explorer ce que fonctionne le mieux pour vous. Alors si cela vous intéresse, je vous invite à rester avec nous pour découvrir ces précieux conseils et n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté bien-être. C'est le moment de prendre soin de vous, alors commençons. La méditation est une pratique incontournable pour améliorer votre bien-être. Optez pour une approche qui vous convient, que ce soit la méditation guidée, la pleine conscience ou autre. Pratiquez-la tous les jours, que ce soit le matin ou le soir pendant quelques minutes. C'est un moyen efficace pour réduire le stress, atteindre la clarté mentale et cultiver votre paix intérieure. Vous pouvez trouver des ressources en ligne, que ce soit des vidéos YouTube ou des applications, pour vous guider dans votre pratique. Je vous laisserai quelques ressources dans la barre de description. Et peu importe ce que vous utilisez, l'essentiel est de vous détendre. Je vais être honnête avec vous, quand j'ai commencé sérieusement à m'intéresser à mon bien-être, j'ai essayé la méditation. J'ai utilisé des applications, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai même fait des cours de yoga, mais je n'ai jamais réussi à en faire une habitude quotidienne. Cependant, avec le temps, j'ai réalisé que la méditation standard ne me convenait pas. Au lieu de cela, j'ai découvert que je pratiquais inconsciemment la pleine conscience lors de mes trajets en train pour le travail. Je m'assois, je mets mes écouteurs et je laisse mes pensées vagabonder en regardant par la fenêtre. Ce moment de pleine conscience dure environ 15 minutes matin et soir. Trouvez un instant dans votre journée, que ce soit pour pratiquer une méditation standard ou bien profiter de moments tels que votre routine skincare, juste avant de vous endormir, lorsque vous pratiquez une passion ou bien aussi le trajet pour le travail. Pas besoin de beaucoup de temps, 5 à 10 minutes suffisent amplement si vous le faites consciemment. L'essentiel est de trouver votre paix intérieure. Si vous ne savez pas encore quand et comment pratiquer votre style de méditation, je vous invite à continuer à regarder car les prochains conseils pourront vous être utiles. Maintenant, plongeons dans un aspect essentiel pour votre bien-être, le rituel du matin. Ce n'est pas seulement une question de petit déjeuner, mais de rester bien hydraté. Pour ceux qui aiment le petit déjeuner, cela peut être un début de journée nutritif et énergisant. Pensez à des options comme les œufs, le pain complet, l'avocat ou le fromage pour un repas satisfaisant pour vous donner l'énergie dont vous avez besoin. Cependant, même si vous n'êtes pas un amateur de petit déjeuner comme moi, il y a un aspect universel sur lequel nous pouvons tous nous mettre d'accord. L'importance de rester bien hydraté. Démarrez votre journée avec un grand verre d'eau rafraîchissant. C'est une habitude simple mais qui peut faire la différence dans votre bien-être global. Permettez-moi de vous dévoiler une facette plus personnelle de ma quête pour le bien-être. Les tiroirs de chez moi abritent un témoignage visuel de ma relation avec le journaling, une collection de cahiers et de journaux inachevés. Le journaling, ou tenue d'un journal en français, est une pratique d'écriture qui consiste à coucher régulièrement sur papier vos pensées, vos sentiments, vos observations et vos expériences. C'est un exercice personnel et réflexif qui peut servir à de multiples fins. On dit que le journaling peut vous aider à mieux vous connaître, réduire le stress, fixer des objectifs, stimuler votre créativité, résoudre des problèmes et conserver des souvenirs. Les avantages sont nombreux, mais je vais être franche, j'ai moi-même rencontré des difficultés à m'adonner à cette pratique. Honnêtement, je n'ai pas encore maîtrisé le journaling de manière conventionnelle. Vous voyez, ces cahiers inachevés en sont la preuve. Mais cela ne signifie pas que je n'y crois pas. Au contraire, je suis convaincue des bienfaits du journaling, mais je pense que je n'ai simplement pas encore réussi à trouver ma manière de faire. Aujourd'hui, je m'accorde du temps pour des sessions d'écriture plus informelles, souvent dans la partie notes de mon iPad ou de mon téléphone. C'est ici que je note ma liste de choses à faire, que je trouve des solutions à des problèmes qui se posent, que je note des idées pour mes vidéos YouTube ou bien pour ma vie quotidienne. Le message clé est que le journaling ne doit pas être une expérience figée. Il peut être adapté à vos besoins et à vos objectifs. Si vous avez du mal à vous lancer dans un journal traditionnel, envisagez des alternatives. Essayez différents types de journaux, en ligne ou sur papier, ou bien envisagez la journalisation de gratitude ou de rêve. En fin de compte, ce qui importe, c'est que vous trouviez votre manière de pratiquer le journaling, qu'elle soit traditionnelle ou plus personnelle. La clé est d'explorer ce qui fonctionne le mieux pour vous, c'est ce qui compte vraiment pour votre bien-être. Ensuite, je vous recommande chaleureusement des promenades en pleine nature. Je pourrais parler de cela pendant des heures, mais je vais résumer pourquoi c'est si important. La nature a un pouvoir incroyable sur notre humeur et la vitamine D dont nous bénéficions
en passant du temps à l'extérieur est essentiel à notre bien-être. Nous avons tous vécu ces moments de mélancolie lorsque les saisons froides arrivent, que le soleil se fait plus rare et que la dépression saisonnière pointe le bout de son nez. Cependant, ne vous laissez pas enfermer par ces sensations hivernales. Personnellement, je me suis obligée à sortir plus souvent dans la nature il y a environ 2 ans. Ce que j'ai découvert est que les saisons les plus froides, l'automne et l'hiver, sont celles où je ressens le plus de motivation et de bonheur. Ça me fait même réfléchir, peut-être que je devrais augmenter mes balades en été. Le 5e conseil, de laisser libre cours à votre créativité. Vous savez, lorsque nous étions enfants, nous avions cette soif inconditionnelle de créer, dessiner, inventer des histoires. Malheureusement, en grandissant, cette étincelle s'est souvent éteinte sous les responsabilités du travail, de la vie personnelle ou d'autres obligations. J'ai ressenti ça en grandissant. Avant, j'écrivais des histoires, mais c'est une passion qui a aujourd'hui disparu. Cependant, j'ai finalement découvert une sortie créative à travers YouTube, mais cela a exigé un effort de ma part. Je ne voulais pas que ma chaîne soit une simple existence, alors j'ai dû m'accorder du temps pour cela. Votre approche à vous ne doit pas nécessairement être un projet de la même envergure que le mien. Pour vous, cela pourrait être aussi de laisser libre cours à votre créativité en cuisinant, dessinant, en vous habillant ou en explorant des looks de maquillage. L'essentiel est de rallumer la flamme créative qui brûle en vous, quelle que soit la forme qu'elle prend. Maintenant, abordons cet avant-dernier conseil qui est une pépite pour égayer votre fin de journée. Vous savez, avec nos vies trépidantes entre le travail et les responsabilités, il est essentiel de s'offrir un moment bien mérité pour se détendre. On a tous besoin de décrocher et de se reconnecter à soi. Personnellement, je suis devenue une fervente adepte de l'exercice après le boulot. Je rentre chez moi rayonnante de satisfaction d'avoir fait ma séance. Et là, c'est le début d'une super soirée. Je me donne à ma routine de soins, qui est un rituel pour me ressourcer, puis je me mets dans un cocon, prête à dévorer 1 ou 2 épisodes d'une série palpitante. Ensuite, je m'accorde un moment de créativité avec YouTube et parfois je termine ma soirée par quelques chapitres d'un livre ensorcelant. Comprenez bien, après avoir affronté une journée mouvementée, c'est le moment de se détendre et de réinitialiser. Vous ne voulez certainement pas vous coucher encore tourmenté par les tourbillons du stress. Le truc, c'est que vous n'avez pas besoin de compliquer les choses. Votre moment zen peut être un bain relaxant, un instant devant la télé ou plongé dans un bon livre ou encore un dîner aux chandelles. L'essentiel est de ne pas laisser les impératifs du quotidien prendre le dessus sur votre bien-être, particulièrement avant de plonger dans un sommeil réparateur. Et enfin, en guise de bouquet final, je vous présente le pouvoir de la gratitude. La gratitude est le concept extraordinaire qui consiste à être reconnaissant pour tout ce que vous avez et pour chaque moment qui embellit votre vie. De nos jours, les réseaux sociaux regorgent de recommandations pour tenir un journal de gratitude. Si cela vous convient, faites donc, cela vous permettra de regrouper 2 conseils en un. Cependant, selon moi, la simplicité est la clé. Prendre conscience de votre chance et exprimer cette gratitude suffisent. Je le fais en repassant mentalement ma journée avant de m'endormir, m'attardant sur des petits moments de bonheur que j'ai vécu. J'exprime également ma gratitude envers vous, ma merveilleuse communauté, à travers mes vidéos. Comme pour les autres conseils, choisissez ce qui résonne le mieux en vous. La gratitude est une merveilleuse manière de conclure cette quête vers un épanouissement personnel. En conclusion, rappelez-vous que votre bien-être est un voyage personnel et qu'il n'y a pas de solution universelle. Nous avons exploré aujourd'hui 7 conseils puissants, de la méditation à la joie simple d'un rituel matinal, la gratitude et bien plus encore. Mais la leçon clé est la suivante. Vous avez le pouvoir de trouver votre propre chemin vers la paix intérieure et le bonheur. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser ou de tout faire parfaitement. Adoptez ce qui résonne le mieux en vous et faites-en une partie de votre quotidien. Ainsi, en concluant ce voyage vers le bien-être ensemble, je vous invite à choisir un conseil dans cette vidéo et de commencer à l'intégrer à votre quotidien. Faites ce petit pas vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Merci d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. Cela signifie énormément pour moi. Et si vous avez trouvé ces conseils utiles ou inspirants, je vous invite à vous abonner. Construisons ensemble une communauté d'enthousiastes de bien-être. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et enfin, montrez votre soutien en laissant un petit pouce bleu à cette vidéo et en laissant un petit commentaire. Dites-moi lequel de ces conseils vous allez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Votre interaction m'aide à grandir et à continuer de partager ce voyage vers le bien-être. Et sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité pour créer une vie équilibrée et épanouissante. Ciao!